En date du 13 mars 2019, Son Excellence le Président de la République du Burundi a promulgué une loi numéro 1/7 du 13 mars 2019 portant révision de la loi numéro 1/31 du 31 décembre 2013 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens. Dans cette loi qui comporte 34 articles, certains articles ont été amendés, analysés et adoptés par l'Assemblée nationale. Parmi ces articles figure l'article 6. La commission est saisie à la requête des sinistrés ou d'un occupant secondaire ayant un différend avec un sinistré. Elle peut également se saisir d'office à ce qui concerne les biens immeubles et meubles du domaine de l'État. Dès la saisine de la commission, les certificats ou titres fonciers des terres et autres biens faisant l'objet de litiges ou autres garanties font objet de saisie conservatoire par la Commission nationale des terres et autres biens. Il est dressé un rapport de saisie qui est communiqué au président de la Cour spéciale des terres et autres biens dans un délai de 15 jours. Celui-ci en prend acte sous forme d'une ordonnance motivée dont une copie est réservée à la Cour et une autre à la Commission nationale des terres et autres biens. Pour les certificats ou titres fonciers déjà hypothéqués, la Commission saisit les banques ou autres institutions financières pour opposition. Les copies des décisions rendues par la Commission nationale des terres et autres biens en matière des biens immeubles et meubles du domaine de l'État et le procès verbal d'exécution alterné par un arrêt de la Cour spéciale des terres et autres biens sont transmises au président de la République et au ministère ayant les terres dans ses attributions pour information et usage. Dans son article 9, les membres de la commission sont nommés par un décret présidentiel pour un mandat de 3 ans. En cas de départ des membres avant la fin de son mandat, le nouveau membre achève le mandat de celui qui le remplace. C'est alors que dans la loi amendée, ils étaient nommés pour un mandat de la commission de 5 ans renouvelable. Article 22. La décision de la commission revêt un caractère exécutoire et ne peut être attaquée que par tierce opposition qui doit être vidée dans un délai de 60 jours. Toutefois, le président de la Commission nationale des terres et autres biens peut, selon les circonstances, ordonner le sursis à exécution de la décision prise. Dans l'article 26, il y avait aussi des infractions qui étaient punissables. Aujourd'hui, constitue également une infraction d'entrave au bon fonctionnement du travail de la Commission, punissable d'un an à 3 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs. C'est le fait de faire, c'est le fait d'exercer sur la Commission une pression quelconque, de refuser de collaborer, de cacher des renseignements utiles, de produire ou exhiber de faux documents, d'annuler ou de gêner l'exécution des décisions prises par la Commission, de donner un renseignement inexact ou d'user de manœuvres de nature à gêner ou ralentir la mission de la Commission. Il y avait aussi les faux témoignages. À cet effet, la Commission saisit également le ministère public pour disposition et compétences. L'article 31, le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens est de 3 ans. 2 mois avant la fin du mandat, l'autorité de tutelle procède à l'évaluation du mandat précédent et décide de l'opportunité de lui accorder un délai supplémentaire en fonction du volume du travail qui reste à accomplir. Vous entendrez que la loi amendée, nous avions un mandat de 5 ans renouvelable, mais aujourd'hui ça a été revu de 3 ans, qui sera renouvelé selon les circonstances. L'article 32, les affaires de la compétence de la
tandis que les recours contre les décisions de la Commission nationale des terres et autres biens ou des juridictions ordinaires sont transférés à la Cour spéciale des terres et autres biens. Tous les sinistrés n'ayant pas encore saisi la Commission disposent d'un délai de 2 ans pour exercer les recours. Passé ce délai, toutes les réclamations seront de la compétence des juridictions ordinaires. C'est très important parce que avant, dans la loi amendée, il n'y avait pas de délai de saisir la Commission nationale des terres et autres biens. Mais aujourd'hui, les parties en conflit ont été données d'un délai de 2 ans pour saisir la Commission nationale des terres et autres biens. En fait, après la promulgation de cette loi, le bureau de la Commission nationale des terres et autres biens a continué à organiser des descentes sur terrain pour suivre de près le travail dans les délégations provinciales. Et au cours de la semaine du 24 au 29 mars 2019, tous les membres de la Commission ont effectué une descente dans les provinces d'Orumongue et Makamba qui regorgent beaucoup de litiges et pour faire des auditions et exécuter les décisions qui étaient prises. La CNTB est donc satisfaite de ces réalisations et les résultats obtenus sont du moins bien parlants et sont le fruit d'une étroite collaboration de tous les partenaires qui ont bénéficié des séances de mobilisation et de sensibilisation sur leur implication dans les activités de la Commission nationale des terres et autres biens. La CNTB continue le travail de règlement des conflits en attente de traitement en vue de rétablir les sinistrés dans les droits de propriété. Saisir aussi et sensibiliser tous les partenaires sur le travail de la Commission. Nous allons aussi poursuivre l'inventaire des terres domaniales irrégulièrement attribuées ou acquises pour les restituer entre les mains de l'État. Parce que ça a été observé que même l'État a été spolié de leurs biens. Et dans les missions de la Commission, nous devons aussi rétablir l'État du Burundi dans les droits de propriété. Je vous remercie.